suis avec Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. J'ai souhaité t'interviewer parce qu'en fait toi tu as eu une sleeve il y a presque 10 ans. Oui. Donc avec un certain recul. Et ça c'est une demande que j'ai souvent. Vous me êtes souvent à me dire oui mais là d'accord 1 an, 2 ans on voit beaucoup de gens mais 10 ans ça commence à faire. Oui. Et alors si on peut reprendre ton histoire au tout début. Oui, comme toutes les histoires de tout le monde, avec son lot de régime et puis de mal-être, j'ai pu bénéficier d'une hospitalisation pendant 3 semaines dans un établissement vraiment dédié à la prise en charge de l'obésité. C'était très bien parce qu'on avait vraiment une équipe qui était bienveillante, sur laquelle on était en petit groupe, donc il n'y avait pas du tout de... On était tous ensemble, on ne pensait pas à nos problèmes. Par contre, quand on est rentré à la maison, moi j'ai ma valise qui m'attendait comme tout le monde avec son lot de problématiques. Et puis, j'ai continué mon suivi médical parce que ça c'était important. Entre temps, j'ai eu ma fille, Élise, donc en 2009. Et là, j'ai été suivie par le REPOP, qui est le réseau pour les enfants, les adolescents en surpoids et en obésité. Mais aussi, ils prennent en charge les futures mamans qui veulent avoir des enfants et qui ont peur de prendre du poids. Et là, véritablement, ça a été vraiment un parcours qui a été sensationnel parce qu'il n'y avait pas de stigmatisation, il y avait vraiment de la bienveillance. Et là, j'ai eu 9 mois de grossesse mémorable sans aucune difficulté. Et j'ai vécu l'obésité avec beaucoup de... Comment je vais vous dire c'était le seul moment de ma vie en tant qu'obèse que j'ai apprécié. Et puis est arrivée la naissance de ma fille, ça s'est super bien passé. C'était génial parce que combien de fois on me disait il va y avoir le diabète gestationnel, vous allez faire un bébé qui va être gros et tout ça. Ben non, ma fille elle va très bien, elle n'a pas de soucis de santé, elle n'a pas de soucis de poids et puis la grossesse et l'accouchement s'est passé comme une lettre à la poste. Donc après on n'est pas bien dans sa peau. Voilà, donc après tu as décidé de faire une sleeve. Oui. Voilà, ça s'est bien passé. Très bien. Là, ton parcours post-sleeve, comment il s'est passé? Est-ce qu'il y a eu différentes étapes? Alors les différentes étapes, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas le suivi comme on a aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée toute seule. Le parcours post-opératoire, comme j'avais une sleeve, on me disait non mais il n'y a pas besoin de suppléments vitaminiques. J'ai quand même suivi mon suivi psy parce que ça, c'était quelque chose qui était important parce que qu'est-ce que ça bouscule psychologiquement? Soi, son estime, son image, mais surtout le regard des autres. Et ça, j'y étais pas prête. La partie diététique, parce que pour moi, ça avait un sens, parce que toute seule, je ne pouvais pas essayer de réajuster mon alimentation. Ce bébé estomac qu'on ne connaît pas. Je suis une très grande sportive, j'étais déjà sportive avant, donc j'avais ce besoin-là. Et mon parcours a été un peu chaotique, c'est-à-dire que je pense que j'ai suivi toutes les étapes que grosso modo on aimerait éviter, parce que on n'était pas prêt à l'époque comme on est prêt aujourd'hui. Donc c'est vrai que mes 2 années de lune de miel, c'était de l'addiction au sport, parce que je peux parler d'addiction, c'était ça, c'était 12 à 14 heures de sport par semaine. Je faisais de l'anorexie comportementale, je calculais mes calories parce que j'avais un objectif. Et ça, c'est quelque chose qui est dévastateur maintenant, parce que j'en paye les conséquences maintenant. J'ai atteint mon poids. J'ai atteint la taille de vêtements que je voulais, mais au détriment de ma santé. C'est pas maintenant que je m'en suis rendu compte. Non, c'est 4-5 ans après. On voit les dégâts en fait. Et puis, c'est révélé en fait véritablement cette prise en charge psychologique parce que mon couple en a pris quand même un coup parce que moi j'ai changé, j'avais un peu plus de... Voilà, j'avais besoin de vie, je m'habillais d'une certaine manière, tout ça, parce qu'on se fait plaisir quand même. Des talons, tout ça, on se pose plus des questions. Et puis, donc mon mari a quand même commencé à voir mon changement. Et j'avoue que voilà, j'ai tenté une action donc de divorce parce que je suis repartie dans le... On appelle ça le... Ah, je sais plus, tu peux peut-être me le dire. Le marché de la séduction. Oui, on commence à nous regarder, les hommes, les femmes, on commence à avoir... voilà, on s'affirme, on existe. Et je me rappelle, la psy m'avait dit, écoute Amandine, essaie. Prends-toi un amant et tu verras bien. Moi, c'était sur ordonnance, j'ai écouté ma psy. Et en fait, je me suis rendu compte que l'herbe n'était pas plus verte qu'ailleurs et que j'avais vraiment besoin de travailler avec moi, sur moi et avec mon mari. Donc j'ai passé ces étapes-là. J'ai passé les étapes des carences vitaminiques, et oui, parce que la supplémentation n'était pas obligatoire à l'époque, donc j'ai eu des carences très importantes. Et aujourd'hui, je souffre de ce qu'on appelle la dégénérescence du système nerveux central, parce qu'il me manquait la B12, et ça c'est super important. Donc ce qui veut dire que j'ai des problèmes d'élocution,
J'ai des problèmes de l'attention, je ne retiens pas les prénoms. J'adore danser, je peux plus parce que j'ai plus de coordination. Et ça, c'est irréversible. Et pareil, au niveau dentition, j'ai des gros soucis de dentition. Et ça s'est révélé il n'y a pas si longtemps parce que les reflux gastriques n'étaient pas traités. Les carences vitaminiques, on ne se rend pas compte de tout ça. Et à aujourd'hui, je ne regrette pas. Je vous garantis, je ne regrette pas mon intervention. Mais si j'avais été préparée bien en amont, je pense qu'il y aurait pas mal d'étapes qui seraient parties. Donc à travers ça, j'avais un besoin, j'avais un sens. Ce sens, c'était de créer mon association. Donc l'association Elysea qui a 7 ans. Elle porte le nom de ma fille Élise parce que c'est mon moteur et vous verrez, les enfants, c'est nos moteurs. Et heureusement que nos aidants sont là. Notre entourage a beaucoup d'importance et l'équipe médicale. Et c'est une forme de thérapie, quand même, cette association-là, parce qu'elle pourrait le contre. Hein. Je peux vous dire que des fois, on remplit les casseroles. On est des êtres humains, je suis une être humaine, j'ai ma maladie chronique. L'avantage, c'est que maintenant, je suis patient expert. Donc, j'ai voulu aller vraiment beaucoup plus loin dans cette démarche-là et faire des formations. Tout simplement donner un sens à ce qu'est la maladie, qui est l'obésité, et que c'est vraiment une maladie chronique. C'est pas que le simple fait de manger ou de bouger et de pas bouger, d'être fainéant, c'est pas du tout ça. Il y a tellement de choses autour. Et puis en même temps, ça m'a permis de faire changer aussi le regard des professionnels de santé, parce que souvent le patient dit ouais, il a qu'à bouger, il a qu'à manger, ça ira mieux. Mais non, c'est pas si simple que ça. Et le fait de travailler avec les professionnels de santé, ça commence un peu à changer la mentalité. Donc voilà mon parcours à aujourd'hui, et je dirais qu'il y a 4 ans, j'ai subi, c'est le cas de dire, du harcèlement moral. Et j'ai surtout un chirurgien esthétique qui m'a fait une chirurgie qui s'est extrêmement mal passée, pour lequel malheureusement je n'ai aucun recours. Je suis meurtrie dans ma chair, or que l'obésité, souvent on s'automutile avec l'alimentation. Et j'ai repris du poids. Donc j'ai repris le poids normal, le poids de forme qu'on appelle le checkpoint, voilà, à peu près 10% du poids perdu. Ça, j'y étais pas prête aussi. Quand on vous dit la lune de miel, attention, les choses changent. Quand on n'est pas prêt à la reprise de poids, des fois on se dit je suis en échec. Il n'y a pas d'échec, il y a juste ses hauts et ses bas. Et j'ai repris effectivement le poids de la souffrance, donc ma carapace de poids est revenue. Et là, c'est beaucoup plus long qu'au début, je peux vous dire qu'il faut du temps. Et là, je ne parle plus de perdre du poids, je voudrais m'alléger du poids de cette souffrance. Et pour vous donner une petite histoire, et ça me touche encore maintenant parce que j'ai du mal de le digérer, et j'espère que ma psy va m'aider dessus, et j'y crois parce qu'on va y arriver, et puis j'arrive à mettre des mots. À 10 ans, j'ai subi des attouchements, et à 14 ans, c'était mon papa qui a essayé de me toucher. Et dernièrement à Noël, ma fille m'a annoncé que mon papa, donc mon papa, avait essayé de toucher sa poitrine. Et là, le traumatisme est revenu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les addictions sont revenues. Donc il y a eu la phase un peu d'alcool. Ça me mettait dans cette spirale où on se sent en légèreté, on est peut-être déconnecté. Et puis l'alimentation, parce que même si on a une chirurgie de l'obésité, on peut largement outrepasser une chirurgie de l'obésité. Simplement avec des sodas, tout ce qui est les gazeux parce qu'on va dilater l'estomac, et puis tout ce qui peut passer. Voilà, donc de sucré ou autre, et j'ai senti que le poids commençait à revenir. Donc aujourd'hui, j'en ai pris conscience parce que je travaille beaucoup sur moi et parce que mon mari a touché du poing. Voilà, il m'a dit écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon équipe médicale qui me connaît, et puis surtout mes collègues de travail. Et je leur en remercie parce qu'eux aussi jouent un rôle super important, et pensez-y, l'équipe médicale, c'est important. Là, on est au congrès. J'ai l'avantage de te voir enfin, et quand on s'est contacté, je suis là. Voilà. Et quand on s'est eu pendant le Covid, à distance, tu m'as apporté un déclic. Et aussi avec les 3 personnes qui te suivent, et que je trouve aussi très formidable parce qu'ils avec sont la Baria Team, voilà. Agathe, Sonia et Pierre-Yves. Tout à fait. On a passé du temps tous les 5. Ouais. Hein, et vraiment, ça a été l'effet déclencheur en disant Amandine, maintenant arrête de t'occuper des autres. Prends du temps pour toi, parce qu'il y a un traumatisme qui est là, que si c'est pas l'aliment doudou, ça sera d'autres addictions, et c'est un cercle infernal, et je voulais pas rentrer là-dedans. Donc je tiens à te remercier, et en plus on se voit, et simplement j'ai un truc à vous dire. Moi je suis toute seule parce que j'ai pas de référent au-delà de 10 ans, donc moi je suis encore dans l'incertitude. Je sais que ce n'est pas gagné, la chirurgie de l'obésité c'est un outil. Je dirais que on est acteur de sa santé, il faut pas attendre des autres. C'est à vous de vous prendre en main. Il y a des difficultés, il y a ses hauts et ses bas, ça c'est normal. Il n'y a pas d'échec pour moi. Simplement, si on prend conscience que quand ça ne va pas, c'est de ne pas avoir honte, de ne pas culpabiliser, c'est d'appeler son équipe médicale en disant « là j'ai besoin de vous ».
J'ai besoin de ce coup de pied aux fesses pour tout simplement me remettre sur le chemin. Et ça aujourd'hui, c'est ce que je viens de faire, cette démarche-là, et c'est la première fois de ma vie que j'ai pas culpabilisé en disant ben, c'est pas un échec pour moi, mais là je suis en difficulté. Et je suis fière parce que je me dis qu'à 10 ans, j'ai pas tout repris mon poids, j'ai quelques petits kilos, mais ces quelques petits kilos, je sais mettre des mots dessus. Donc gardez espoir, c'est pas une baguette magique, ça c'est sûr. Prenez bien vos compléments vitaminiques parce que ça c'est important. Votre équipe médicale, et en plus, si vous avez suivi avec la Bariateam, vous êtes quasiment garanti d'avoir un très bon suivi, mais ça devient de vous. Et ça, c'est important. Le chirurgien, il fait que la technique. Tout le boulot, c'est nous qui le faisons. Donc voilà. Donc moi, à 10 ans, bah écoutez, ça va, hein. Je vais bien. Radieuse. Amandine Radieuse. Bah, merci beaucoup, Amandine, pour ton témoignage. Vraiment, moi, ça me tenait à cœur de te rencontrer parce que le digital, c'est très bien. Mais ça a ses limites quand même. Hein. Voilà, c'est aussi pour ça que on fait des apéritifs dînatoires, qu'on fait des séminaires. C'est aussi de pouvoir se voir en présentiel. Ça apporte encore autre chose. Merci pour ton témoignage parce que il montre bien qu'il y a des étapes, mais qu'il y a toujours quand même quelque chose de positif derrière tout ça. Tout à fait. Il y a toujours des solutions. Les clés, c'est nous qui les avons. Après, on ne peut pas le faire tout seul. C'est l'entourage, votre équipe médicale, mais ça vient systématiquement de nous. Il faut être acteur de sa santé si vous voulez avoir une réussite à moyen et long terme. Et véritablement, ce que vous faites avec les ateliers, moi je le fais avec l'association dans ma région, c'est complémentaire. Et puis c'est se retrouver ensemble. On enlève nos petits soucis pour cet instant-là et c'est pour nous qu'on le fait. Voilà. Donc continuez et puis bon parcours surtout. Merci Amandine. Merci à vous. Donc cette interview, elle va être sur la chaîne YouTube de Bariateam. Donc si vous appréciez, si vous avez envie d'être informé quand il y a d'autres vidéos, d'autres interviews, abonnez-vous. Et puis si vous voulez qu'on vous accompagne avec la Bariateam, allez sur notre site qui s'appelle bariateam.com. Vous y trouverez toutes les informations, tous les événements que l'on fait, les événements aussi, on relaiera les événements de l'association d'Amandine, Elysia, et puis d'autres associations aussi, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de bonnes idées en France, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites, donc voilà. J'ai juste une chose à vous dire, ils ont un super livre, hein, et vraiment c'est un cahier d'accompagnement en pré, voire même en post-op, alors n'hésitez pas, parce que ça c'est un outil qui va être complémentaire, il va vous permettre de garder la ligne. Voilà. Notre journal de bord. Merci beaucoup Amandine. Merci, à bientôt.